Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des explosions de prix où aujourd'hui on va passer en revue 10 nouvelles cartes qui ont monté en prix durant ce mois de mars 2024. Comme d'habitude, si vous êtes friand de ce type de vidéo et de ce concept qui se détache un petit peu des autres, n'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo, en vous abonnant et surtout en lâchant un petit commentaire pour parler de cette vidéo, etc. Pour le référencement, ça me ferait extrêmement plaisir. Désolé du coup pour l'heure un petit peu tardive de cette partie 1 de ce mois de mars 2024, il me manquait juste une carte pour pouvoir vous proposer un top 10 de qualité. C'est chose faite et on commence tout de suite avec l'onde de chaleur, une carte magie normale qui dit qu'au début de votre main phase 1 jusqu'à votre prochaine draw phase, aucun joueur ne peut invoquer ni normalement ni spécialement de monstre à effet. Une carte qui sera pré-shot pour l'archétype Tenpai qui va sortir dans l'héritage de la destruction en avril, une carte qui vise à l'archétype de tout simplement pouvoir temporiser des parties, c'est-à-dire qu'on va commencer notre tour 0 avec onde de chaleur, le but est de faire en sorte que notre adversaire ne puisse quasiment pas jouer. Derrière, on aura du coup un nouveau tour et on sait que l'archétype Tenpai a pour spécificité de faire des énormes OTK, du coup une carte à considérer je pense pour les mois à venir. Cette carte du coup était tout simplement à 1€ au début, une version speed duel, une version STBL de mémoire, une carte à 1-2 €, elle était quand même assez intéressante pour d'autres formats tels que le speed duel. Ici elle est réellement montée, on peut le voir avec ce graphique sur MyCardPrice, on est sur une énorme montée en prix de 10 € dès le 2 mars 2024, aujourd'hui elle a un petit peu descendu à 7-8 €, mais on peut littéralement parler d'explosion de prix, car pas mal de joueurs vont se jeter sur cette carte, du moins ceux qui souhaitent jouer Tenpai. Lumière Sacrée sera notre deuxième carte de ce top 10, ici on est sur une carte assez ancienne également, qui vise à faire une petite stratégie en side également. Elle est Lumière niveau 1, elle dit qu'aucun joueur ne peut invoquer normalement ou spécialement de monstres ténèbres ou déclarer une attaque avec un monstre ténèbres. Cette carte ne peut pas être détruite au combat avec un monstre ténèbres et on ne reçoit aucun dommage de combat de ce combat, vous l'aurez compris, c'est une carte qui n'aime pas les monstres ténèbres, et une carte qui n'aime pas ça et qui va faire en sorte de bloquer tout l'attribut de ténèbres, et bien c'est une carte qui peut être tout simplement jouée contre des decks branded, et vous me direz, le branded joue également des monstres lumière, donc attention. Par contre elle peut également être pré-shot pour contrer des decks Yubel, de mémoire les Yubel sont quasiment tous ténèbres, tout ce qui se joue dans Yubel est ténèbres, de mémoire encore une fois, n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Donc une carte qui commence à monter un petit peu en prix, on est vraiment léger, hein, c'est une carte qui n'était pas du tout considérée, elle était à 10 centimes il n'y a pas si longtemps que ça, elle est en train de monter à 3,50 €, 4 € grand maximum, une carte qui peut-être commence à être testée, après à voir si elle aura un réel impact dans le format et face au deck, si elle fera grossièrement le taf. À voir, en tout cas n'hésitez pas à checker dans vos classeurs car il s'agit d'une commune level 1 lumière et qui peut être vendue si vous en avez beaucoup. Attention, vous pouvez peut-être vous faire un petit billet là-dessus. La troisième carte de ce top 10 est justement pour le deck Yubel, c'est la bête attirante des ténèbres, on le sait, une carte qui fait un petit peu yo-yo, qui avait déjà eu une hausse de prix due à son utilisation dans les decks Sprite. Ici c'est une utilisation forcée du coup dans les decks Yubel, puisque tout simplement on va utiliser son effet de durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre démon avec 0 point d'attaque et de défense en plus de votre invocation normale, donc j'imagine qu'il y a des petits combos sympas à faire avec ça, et en plus peut-être qu'on va pouvoir tutoriser une carte qui liste tout simplement Uria, etc. avec le fameux cercle, la fameuse magie qui sera sûrement jouable également en combinaison avec la bête attirante. Et était tout simplement à 10 centimes, aujourd'hui on peut la retrouver à 5-6 €, donc attention, vérifiez bien vos classeurs, parce que là aussi vous avez peut-être une ultra, même une version commune qui peut coter entre 4 et 5 € pour ceux qui souhaitent jouer Yubel. Attention, vous pouvez soit les vendre, soit acheter ou attendre bien sûr que ça baisse, même si je pense pas que la carte montera encore plus en termes de valeur. En quatrième carte, nous avons Kaiser Colossum, et ça c'est également un pré-shot pour l'archétype Tenpai. On a des listes OCG qui jouent cette petite carte. Alors pourquoi? Mais tout simplement c'est une très vieille carte avec pas beaucoup d'éditions en française, en tout cas je crois qu'elle est
que sorti en DR1 en français, donc une carte qui sera extrêmement difficile à récupérer, donc je peux que vous inviter à peut-être investir dessus. La carte était à 1,20€ avant l'annonce des Tenpai et l'utilisation en OCG, aujourd'hui on l'a en français à 6€ pièce, il y en a très peu sur le marché français, donc attention, mettez-les de côté ou prévoyez votre utilisation de cette carte. Peut-être que chez nous, elle n'aura pas la même utilisation, la même valeur par rapport à ce deck et ce qu'on a dans notre format. Il s'agit d'une carte qui dit que lorsqu'il y a un monstre ou plus sur le terrain du contrôleur de cette carte, le nombre de monstres que son adversaire place sur le terrain ne peut excéder le nombre de monstres qui sont sur le terrain du contrôleur. Les cartes qui étaient sur le terrain avant l'activation de cette carte ne sont pas affectées par cet effet. Donc ici, on sait encore une fois que Tenpai, leur but c'est de temporiser quand ils vont go first, et tout simplement on va viser à temporiser en activant cette petite carte de façon à limiter encore une fois le tour de notre adversaire, et si notre adversaire est limité et qu'il n'a pas pu mettre sa stratégie en place, nous derrière c'est le champ libre, on va faire en sorte peut-être de se débarrasser de cette carte etc, ou faire d'autres choses, mais en gros le but est vraiment de tempo pour ensuite développer notre OTK que Tenpai fait très bien. Donc en conclusion, encore une très vieille carte qui trouve un sens aujourd'hui, donc Kaiser Colosseum, à faire attention et commencer à prévoir. La 5e carte de ce top 10, c'est le Phénix de Flamme, l'oiseau de bombardement. Ici, ce sera très simple, il s'agit d'une cible à super polymérisation qui vise spécifiquement le deck Snake Eyes, puisqu'il faudra utiliser en matériel un monstre de type machine et un monstre de type pyro, et le but de cette activation de super polymérisation, c'est de le faire au timing où Formula Synchro vient toucher le board. Tout simplement, on va pouvoir target Formula Synchro et le Flamberge ou un autre monstre pyro, et invoquer spécialement ce monstre fusion pyro qui est assez intéressant et qui fait très mal à l'adversaire. Ça peut vous éviter justement une baronne de fleurs ou après avoir à considérer par rapport à d'autres targets, parce qu'il y a vraiment des targets plus intéressantes et plus génériques. Ici c'est beaucoup plus spécifique, mais la carte a un petit peu monté en prix à cause de ça, parce qu'il y a des petites techniques assez intéressantes là-dessus. En termes de tarifs, c'est pas une énorme explosion, la carte était à 2€ avant de trouver cette utilisation, elle est actuellement à 6€, donc faites attention, c'est quand même du plus 4€. Si vous avez plusieurs exemplaires, encore une fois, il y a peut-être un petit billet à se faire. La 6e carte est Catapulte Rouage Ancien. Comme vous pouvez le savoir, il n'y a pas que les Tenpai dans l'héritage de la destruction, il y aura également un support Seigneur Lumière, un support pour les musiques, mais également du support pour les rouages anciens, et du coup, certaines cartes qui font tourner les decks seront prépondérantes pour les nouvelles decklists rouages anciens, toujours je pense assez fun ou rogue. Ici c'est la Catapulte Rouage Ancien que je ne présente pas, voilà, il s'agit d'une carte qui a été très peu éditée et qui justement trouvera son utilisation normalement dans ce nouveau deck, ce qui vaut cette petite explosion de prix, qui la voit passer de 1,60€ à 4,50€ pour la version commune, donc faites attention encore une fois, et essayez de chercher ces petites cartes. À la 7e place, nous aurons Schuberta, la maestra de la musique. Ici, on est sur ce que je disais par rapport au support qu'il y aura dans l'héritage de la destruction. En OCG, nous avons des decklists musique qui font des tops, qui ont l'air très intéressants d'ailleurs, et qui semblent être peut-être des decks très forts contre les decks ultra représentés dans le format dans lequel on est. Ici, on est sur une fusion qui dit que durant le tour de chaque joueur, vous pouvez cibler maximum 3 cartes dans les cimetières et les bannir. Et si on le fait, cette carte gagne 200 points d'attaque pour chacune d'elles. Ici, on est sur un effet qui est quand même assez intéressant, le fait de pouvoir bannir peut-être des cartes hyper intéressantes face à Snake Eyes, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte de jouer Schuberta dès notre premier tour. Si notre adversaire joue un deck Snake Eyes ou même Fire King, on attend le bon timing et on peut cibler jusqu'à 3 de ces cartes dans les cimetières et les bannir, ce qui peut vraiment une fin de tour assez rapidement à un deck Snake Eyes ou même un autre deck qui vont abuser des cimetières. Je pense également avec les Horus, il y a peut-être encore des Tiermentations, etc. Attention, parce que cette carte peut vraiment être une carte intéressante contre les decks qui vont abuser des cimetières et dont leur mécanique dépendra de ça. Au niveau des tarifs, il y a quelques cartes fusion musique qui sont en train de prendre un gros up. Ici la carte était à 10 centimes, pas du tout considérée parce que la carte est assez vieille, et voilà, le but ce sera sûrement de sortir des fusions beaucoup plus rapidement grâce aux nouvelles pendules qui vont arriver. La carte est du coup passée à 3,4€, 4,50€ pour les plus chers pour l'instant, et attention parce que je pense que cette carte peut largement monter encore en prix, à voir ce que Music peut faire dans le format en Europe.
Le renoncé Anima sera notre 8ème carte de ce top 10, je ne le présente plus, il est assez impressionnant, il fait partie de la plupart des nouvelles decklists, donc on le sait, il y a Voiceless qui peut très facilement rentrer le renoncé Anima, on a des versions Fire King qui le jouent également, Snake Eyes c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas vraiment la place dans un extra deck, mais grosso modo, tous les decks qui peuvent abuser de Nibiru vont vouloir jouer le renoncé Anima, malgré que son effet soit déjà assez pété en soi et peut vous permettre de prendre des monstres adverses assez facilement. La technique la plus utilisée, la plus répandue, c'est surtout d'utiliser Nibiru, de placer le token adverse dans la zone pointée par Anima, on fait un petit Anima, on prend le contrôle du token, et de cette façon, des fois, on peut juste faire un OTK si le Nibiru est assez costaud, donc je trouve ça hyper intéressant. Ce qui fait que Anima du coup a monté en prix, c'est évidemment l'omniprésence de Nibiru et le fait qu'elle soit assez facilement jouable, notamment avec des decks qui abusent des monstres de niveau 1. Que ce soit les sans-voix Fire King ou les Snake Eyes, vous avez énormément de monstres niveau 1. Du coup, le retour de cette carte vaut que cette carte est passée de 5 € à 10, 11 € et ne cesse d'augmenter de jour en jour. La 9ème carte de ce top 10, c'est Âme désenchaînée du Seigneur de Yama. Je ne suis pas fan des désenchaînés, je ne connais même pas spécialement la mécanique parce que je ne jouais pas méta à fond lorsque ce deck-là a été vraiment très fort, je crois que c'est même récemment. Bref, en gros, cette carte a dit que si elle est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter un monstre désenchaîné depuis notre deck ou cimetière à notre main, et après on a bien sûr d'autres effets qui seront hyper intéressants. Le fait qu'elle soit ressortie aujourd'hui, c'est je pense parce que les désenchaînés se combinent très bien avec les decks Yubel, il y a même des decks purs de désenchaînés qui essayent de refaire du résultat et qui arrivent plutôt pas mal, ce qui fait que la carte est passée mine de rien de 8 € où elle stagnait à actuellement 17 €, une belle remontée du coup pour l'Alien 2 des désenchaînés. Les amis, nous sommes déjà à la dernière carte de ce top 10, j'espère déjà que la vidéo vous aura fait plaisir jusqu'ici. La dernière carte, et big up à Yuri qui m'a aidé justement pour trouver cette petite 10ème carte et me trouver un petit peu le sens de pourquoi elle a augmenté en prix. Il s'agit de Magie du Mousquet, domination croisée, et vous allez me dire mais pourquoi les mousquets c'est pas si terrible que ça, et pourquoi nous avons tout simplement un nouvel archétype qui devrait arriver dans une série classique, je crois que c'est Infinite quelque chose, et nous avons surtout une carte qui s'appelle, c'est traduit en non officiel, c'est Tractus du Forge Démon, et en gros une carte tout simplement en magie normale qui dit ajouter un monstre lumière démon depuis votre deck à votre main, puis défausser une carte. On sait que tous les mousquets, bref l'archétype est démon lumière, du coup en gros cette carte à elle seule fait que tous ces monstres et ces boss monsters sont tutorisables facilement, on va pouvoir défausser un, ce qui fait que cette magie rapide mousquet prend encore plus d'ampleur et devient encore plus intéressante pour faire tourner au mieux la mécanique de ce deck. Et du coup en termes de tarifs, cette carte était déjà pas donnée puisqu'elle était à 5 € en secret pour un deck pas du tout présent, pas du tout considéré, et attention parce qu'elle est en train de monter depuis peu et elle est déjà passée à 16 € unité pour la moins chère, donc encore une fois à faire attention à cette petite secret magie rapide qui n'a pas été rééditée de mémoire, donc encore une fois profitez de ces moments pour chercher dans vos classeurs parce que, eh bien, il y a peut-être un petit peu d'argent à se faire. Et tout simplement, si vous souhaitez jouer ce deck, récoltez-les avant que ça monte. Du coup, voici pour ce top 10 des explosions de prix partie 1 de ce mois de mars. J'essaierai bien sûr de vous faire une partie 2. On attend tous une certaine banlist qui devrait pop, j'espère, dans le mois de mars. Donc si c'est le cas, ça pourrait bouleverser le marché, donc j'espère pouvoir vous proposer un nouveau top 10 de qualité d'ici là. Sinon, eh bien, suivez les réseaux, parce que si j'ai pas un nouveau top 10, il n'y aura pas de vidéo, mais vous inquiétez pas, je vais y travailler et on verra tout ça ensemble. N'hésitez pas non plus, le petit tips, je suis en train de faire énormément de shorts, du coup, pour vous proposer du bonus en termes de prix. Il y aura des exclusivités en short que vous ne verrez pas en explosion de prix et vice versa. Du coup, n'hésitez pas à regarder, c'est des petits shorts de 30 secondes, ça me ferait extrêmement plaisir le soutien, et puis j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. En tout cas, je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro, ciao les potes.